Cette semaine, Comptoise Radio vous régale. Gagnez un dîner pour deux dans le tout nouveau restaurant Le 43 à Luxeuil-les-Bains. Savourez une cuisine authentique où les produits de notre terroir sont à l'honneur avec un menu dégustation pensé pour enchanter vos papilles. Pour participer, écoutez JP le matin à 7h45 sur Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'agenda. Chanson, duel et presque voyage, c'est le programme cette semaine au cinéma Espace Méliès de Lure. Bonjour Aurore. Bonjour Jean-Pierre. Monsieur Aznavour, on parle musique, on parle d'un grand monsieur. Oui, alors effectivement, Charles Aznavour, c'est un auteur, compositeur, interprète qui est devenu un monument de la chanson, avec une carrière internationale durable, dans lequel il a mis beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, et ce film montre vraiment ce travail acharné qu'il a dû fournir pour acquérir cette gloire. Et donc, il faut aussi parler de Tahar Rahim, qui porte le personnage vraiment de manière très puissante. Il s'est beaucoup documenté sur le chanteur. Il a suivi des cours de piano, des cours de gestuelle. Il a répété aussi en amont du tournage 6 à 8 heures par semaine durant 6 mois. Il a rencontré la famille, l'entourage du chanteur. Enfin voilà, c'est vraiment une préparation acharnée, telle que pouvait l'être le chanteur en fait finalement, que nous a fait Tahar Rahim. C'est l'un des films américains les plus attendus cette année, Gladiator 2, enfin au cinéma. Oui, donc c'est le deuxième volet qui sort 24 ans après le premier. Ridley Scott toujours aux commandes du film. Il envisage déjà d'en faire un troisième, mais enfin là pour l'instant on n'en est pas là. On vous parle de l'avant-première de dimanche. Donc il reprend les ingrédients qui ont fait le sel du premier Gladiator, et le film répond à une question cruciale, laissée sans réponse depuis près de 25 ans: qui est le père de Lucius ? Donc là, il est interprété par Paul Mescal, qui est un acteur américain dont la notoriété grandit parce qu'il a un talent énorme. Et là, il a suivi un entraînement intensif de musculation pour se préparer au rôle. Ridley Scott, on le connaît parce qu'il a réalisé de nombreux films d'action comme Alien, Blade Runner, le premier Gladiator. Et pourtant, il a confié que Gladiator 2 comprend la plus grosse scène d'action réalisée par ses soins. Donc voilà, du grand spectacle en perspective, et on a vraiment hâte de découvrir ça. Donc c'est ce dimanche à 17h. Et puis une autre avant-première, on aurait dû aller en Grèce. Oui, donc là, on est dans un autre registre. C'est Nicolas Benamou qui retrouve Gérard Jugnot. Donc, il avait co-réalisé Babysitting à l'époque avec Philippe Lachaud. Et donc là, comédie hilarante. Jugnot dit lui-même que ce film s'inscrit parfaitement dans la lignée des films de comédie corse, comme les films provençaux que Pagnol pouvait faire à l'époque. C'est un projet en plus qui a été écrit, joué et fabriqué en grande partie par une équipe corse. C'est un film qui s'inscrit dans la veine de certaines comédies cultes avec des familles bourgeoises qui soudain volent en éclats. Mais le film aborde aussi des thèmes plus modernes et des enjeux plutôt actuels. Monsieur Aznavour, Gladiator 2, où on aurait dû aller en Grèce, c'est à retrouver sur le Facebook et l'Instagram du Cinéma Espace Méliès, ou tout simplement depuis l'application mobile Cinéma Espace Méliès. Belle journée Aurore. Au plaisir Jean-Pierre, et merci à toi.